Est-ce que je suis bien encadrée? On te voit Oreo, on te voit. Allez, dis bonjour à la caméra. Aujourd'hui, on parle de mes favoris et de mes flops de ces derniers temps. Il y a pas mal de produits qui sont des nouveautés et d'autres qui ne sont pas des nouveautés mais que j'ai pu tester et c'était la première fois que je les testais. Il y a pas mal de produits maquillage, il y a un petit peu de skincare, et il y a aussi des produits qui sont pas du tout des nouveautés qui sont sortis il y a quelques années et c'était la première fois que je les testais. On va commencer par deux mascaras qui ont fait le buzz et qu'on a vu partout sur les réseaux. On va commencer par le mascara Panorama de chez L'Oréal. La brosse se présente comme ceci. Franchement, tous les influenceurs en ont parlé. Les mascaras, c'est très personnel. Moi, ce que je recherche dans un mascara, c'est un mascara qui donne du volume, qui allonge et qui va vraiment chercher les cils pour les recourber un maximum et qui n'alourdit pas le regard. C'est-à-dire que je n'aime pas du tout les mascaras qui font un effet paquet, un effet dramatique ou un effet vraiment chargé sur le cil. Moi, j'aime vraiment pas les mascaras qui font un effet pâte de mouche. Ce mascara est vraiment une pépite. Je comprends l'engouement. Je suis sûre et certaine que je vais le racheter. Une très très belle découverte. Je le recommande à 1000%. Ensuite, on passe sur un autre mascara que vous avez pu voir, je pense, partout aussi. C'est le Lash Clash de chez Saint Laurent en couleur bleu électrique. Franchement, je suis fan. Je l'ai acheté pour sa couleur. Je n'ai jamais vu un bleu aussi magnifique, aussi vibrant, aussi électrique, aussi vif que ça. Et pourtant des mascaras bleus, il en existe depuis des années. Alors il est cher, hein, mais je comprends l'engouement et franchement si vous avez le budget et que vous voulez vous faire plaisir. On va passer à une palette. Vous m'avez vu crash tester dans ma dernière vidéo. C'est la palette de Makeup by Mario et c'est la The Neutral. Donc elle est comme ceci, sur un camailleux de beige et de fard marronné avec quelques fards froids. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est que je la trouve très complète et je me suis amusée à la réutiliser par la suite. Je disais dans ma dernière vidéo, je trouve que c'est une palette qui convient à tout le monde, qui convient à toutes les carnations. Ça fait du bien de retrouver des palettes avec des basiques, donc des fards simples, mat, nude. Elle est vraiment très belle, les fards se dégradent mais alors franchement cette palette, il y a une super pigmentation, il n'y a aucune chute. Il y en a une autre dans cette même vibe mais beaucoup plus avec des fards beaucoup plus chauds. Si c'est plus votre cam, je vous conseille de tester l'autre du coup. Le fait qu'elle soit petite et facilement transportable dans une trousse de make-up fait que c'est une palette sur laquelle je me dirigerais pour partir en vacances, pour un séjour, que j'ai pas trop envie de me charger, etc. Moi, je l'ai vraiment adoré. Toujours dans le maquillage, on va passer aux produits lèvres. Je vais vous parler du Dunk Plump, donc c'est le gloss repulpant extrême de chez NYX, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Vous allez me dire, il est bizarre ton format, il est tout petit. En fait, c'est une miniature que j'ai pu tester, je l'ai pas acheté celui-ci. En fait, j'étais passée à la boutique de Créteil pour refaire le plein de produits. Et la conseillère me l'avait gentiment offert. Et c'était au moment du lancement. J'ai vu pas mal de gloss repulpants colorés dans la boutique. J'ai pas forcément besoin d'apporter plus de volume à mes lèvres, donc c'est pas vraiment des produits sur lesquels je me dirige d'habitude. Mais dans mes favoris parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment efficace. Première utilisation, autant vous dire que ça a piqué grave. Pas autant que le lip injection extrême de chez Too Faced. Donc il arrache pas autant que celui de chez Too Faced, mais par contre il picote vraiment et il picote pendant au moins 20 bonnes minutes. L'effet est assez bluffant, il est très efficace. Personnellement j'ai tendance à trouver que les gloss repulpants de marque Petit Prix sont pas hyper méga efficaces. Je trouve que souvent c'est pas des effets qui sont incroyables. Mais alors celui-là est vraiment, mais vraiment fabuleux. Il est vraiment top. Je vais me laisser tenter par les gloss coloris. On reste toujours dans les produits lèvres. Elles ont dû sortir en parfumerie il y a peut-être 2-3 ans. Je vous parle des huiles à lèvres de chez Clarins. Donc les toutes premières huiles à lèvres qu'on a dû voir en parfumerie. Franchement, ce sont des pépites. Je les ai en deux teintes. Au niveau de la formulation, on est sur des huiles à lèvres qui, de mémoire, sont à 95 ou à 97% d'origine naturelle. Ici, nous avons la teinte 04 Pitaya. Je crois que c'est la teinte qui se vend le plus chez Sephora. Et vous avez la teinte 02, qui est un rose un petit peu plus framboise du coup. Et franchement, deux huiles à lèvres, mais non pas quitter ma trousse de maquillage. Les meilleures huiles à lèvres que j'ai pu tester. Souvent aux marques qui sortent des huiles à lèvres, c'est que bien souvent ça me fait plus penser à une texture gloss qu'à une texture huile à lèvres.
On me parle d'huile à lèvres, je veux vraiment une action soin. C'est du confort, de la brillance, c'est un apport en soin en fait. J'aime beaucoup les superposer par-dessus un rouge à lèvres, un effet glowy magnifique. La texture qu'il faut, elles ne sont pas pâteuses, elles ne sont pas collantes. Et vous avez aussi 3 teintes qui sont sorties pour l'été. Une jaune, une rose fuchsia et une orange. Et qui sont mais de toute beauté. Meilleur sur le marché pour le moment, c'est les Clarins. Et maintenant, j'ai 3 produits skincare à vous présenter. Commencer par l'huile démaquillante douceur de chez Peggy Sage que j'ai adoré. Le tube comme ceci m'a fait au moins de mémoire 4 ou 5 mois. Une marque qu'on trouve dans les magasins grossistes, les magasins professionnels d'esthétique ou de coiffure. Je pense qu'elle est dans mon top 3 des produits, des meilleurs produits démaquillants. Franchement, c'est marrant avec cette huile, c'est qu'elle n'a pas du tout la texture d'une huile. C'est plutôt la texture d'un gel. Donc ce qui est plutôt cool, c'est qu'elle ne laisse pas de film gras, elle démaquille vraiment tout en douceur. Les personnes qui n'aiment pas du tout les textures trop riches, qui n'aiment pas du tout les produits démaquillants gras en texture ou un peu trop pâteux ou les textures baumes, et que vous voulez quand même vous diriger sur un produit de ce type-là, testez-la parce que vous avez vraiment l'impression de vous démaquiller avec un gel démaquillant plutôt qu'une huile démaquillante. Et elle ne laisse pas de film gras, elle ne pique pas les yeux, mais alors pas du tout. Elle a un parfum, elle sent vraiment le propre, le coton, le bébé. Un produit qui coûte pas cher et qui vous dure, mais alors une éternité. Franchement, j'ai adoré. Elle démaquille très bien. Les make-up waterproof, utilisez vraiment sous la douche. Vous prenez un bandeau pour protéger vos cheveux quand vous ne lavez pas les cheveux. Et vous l'émulsionnez directement sous la douche. C'est le tout ensuite à l'eau. Elle est incroyable. Et là, je suis déjà sur un autre démaquillant d'une autre marque. Mais alors, cette huile démaquillante, je vais la racheter. Ça, c'est sûr et certain, c'est une valeur sûre. Je passe à mon dernier favori. Donc, il s'agit d'un SPF 50+, UVA et UVB. Donc, de la marque... Alors, je ne sais pas du tout si je vais arriver à bien la prononcer. C'est Isdin ou Isdin peut-être, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est une marque que j'ai trouvée dans une parapharmacie. Je cherchais un SPF pas trop cher. Il me semble que je l'ai payé dans les 15 ou 20 euros, pas plus. Donc c'est un écran solaire visage quotidien que moi je mets le matin juste avant ma base maquillage pour protéger ma peau. C'est un SPF 50+, UVA et UVB. C'est le photo ultrason, c'est qu'ils ont plusieurs types de filtres UV. Il y en a aussi qui sont teintés. Moi celui-ci est vraiment transparent. Pique juste après ma crème hydratante et juste avant de mettre ma base maquillage. Et il est fabuleux. Il n'y a pas de film blanc, de film grisâtre sur la peau. Il me donne un glow qui est juste incroyable. Il ne me graisse pas la peau, il ne fait pas bouger mon fond de teint. J'ai mis tous les fonds de teint avec n'importe quelle texture dessus. À chaque fois, je n'ai jamais eu de problème, il ne fait bouger aucune matière. Vraiment, le temps est bipolaire, mais j'ai pu le tester. Il était vraiment efficace. À chaque fois que je le mettais en terrasse, etc., ma peau ne rougissait pas, mes taches de rousseur ne ressortaient pas non plus, parce que des fois c'est ce qui m'arrive avec le soleil. Et je trouvais vraiment que ma peau était hyper protégée, plutôt abordable. Franchement, le seul point négatif que je dirais par rapport à ce produit, le packaging est plutôt moche. C'est le seul reproche que je ferais à la marque, et c'est pas un reproche que je ferais uniquement à ce produit là. Vraiment tous les produits de la marque, je trouve que les packagings sont à revoir. Les packagings font très cheap. C'est pas ce qu'on recherche le plus dans un produit. On dirait un prototype d'usine. Les visuels des packaging sont à revoir. Le code couleur, on s'y perd un peu. La police aussi, elle est pas très claire, ce qui fait que en tant que cliente, j'ai galéré à m'y retrouver en fait avec cette marque-là. On en a terminé avec mes favoris, on va pouvoir maintenant passer aux flops. Alors j'ai moins de flops que de favoris. On va aller beaucoup plus vite. J'ai 4 produits make-up. On va commencer par ce rouge à lèvres de la marque Yves Rocher. Donc c'est dans la gamme le rouge à lèvres Rouge Elixir 05 mat, qui se présente comme ceci. Donc en raisin classique, un rouge légèrement orangé que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Noël de 2023.
En caméra et avec l'éclairage, il ressort beaucoup plus orangé, beaucoup plus corail, mais il est plus rouge. C'est un rouge à lèvres que je mets dans mes flops. Plusieurs raisons. Premièrement, la tenue n'a pas été incroyable pour un rouge à lèvres mat. J'ai trouvé que j'avais besoin de faire pas mal de retouches. 2-3 heures, j'avais déjà plus rien. J'avais besoin d'y retourner, de rajouter. Étonnant pour un rouge à lèvres mat, parce que généralement ça tient plus. Et que, en fait, quand je le swatch comme ça sur la main, vous avez l'impression que vraiment facilement, et ben énormément de mal à l'appliquer de façon homogène. Vous voyez sur la main comme ça, on a l'impression que je l'applique super facilement, etc. Quand j'ai besoin de refaire des retouches, il est vraiment très difficile à appliquer. Une texture mat en dessous, j'ai encore plus de mal à l'appliquer. Prix, je vous mettrai le prix juste ici. Je trouve que Yves Rocher, c'est une marque qui a augmenté ses prix en 10-15 ans. On est passé du simple au double, voire même plus du double parfois sur certains produits. Et je trouve que franchement pour le prix, vous allez chez Kiko où vous en avez à 10 € et qui sont bien mieux, qui tiennent bien mieux, avec plus de pigmentation, avec plus de teintes. Je trouve que les produits parfois ne suivent pas. Trop cher pour ce qu'il est, c'est-à-dire que le packaging fait très plastoc. Les prix augmentent mais la qualité ne suit pas. Et franchement, grosse déception, je vous recommande pas du tout la gamme rouge élixir mat. Si vous cherchez des bons rouges à lèvres mat, vous allez chez Kiko, vous allez chez Sephora. Moi je vous déconseille ceux de Yves Rocher. C'est un autre flop maquillage, on passe sur une poudre libre, donc c'est celle de la marque Lottie. C'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler, mais j'ai vu quand même quelques revues, quelques crash tests sur TikTok, mais qui restent plutôt relativement accessibles à Londres. Et malheureusement, je n'aime pas du tout cette poudre. Alors c'est pas la plus catastrophique que j'ai pu tester, mais je trouve qu'elle n'est pas suffisamment matifiante. Le fait qu'elle soit blanche translucide aussi, je trouve qu'elle a tendance à me griser un petit peu le teint. Celle-ci je vous la recommande pas. Achetez des poudres plus chères qui valent le coup, mais celle-ci j'ai pas été convaincue. Peut-être que je testerai d'autres produits de la marque. Cette poudre je vous la recommande pas du tout. Ensuite, je parlais de Kiko tout à l'heure, j'ai un produit flop chez Kiko. Donc le Highlighting Effect, c'est le Fluid Concealer qui se présente comme ceci. C'est pas du tout une nouveauté, ça existe depuis quelques années je crois. Lui en fait qui est similaire à la touche éclat de Saint Laurent, donc qu'on peut utiliser en anti-cerne et en highlighter, donc pour donner des points de lumière. Et moi je m'en servais vraiment pour ça, aussi bien pour le côté anti-cerne et le côté lift et highlight. Et franchement, premièrement au niveau de la couvrance, au niveau des cernes, j'ai trouvé qu'il y avait bien mieux. La touche éclat de Saint Laurent par exemple est beaucoup plus unifiante, beaucoup plus illuminatrice au niveau du regard. Elle n'est pas équivalente à la touche éclat de chez Saint Laurent. J'ai aussi trouvé qu'il avait tendance à marquer mes zones de sécheresse au niveau du contour des yeux, que même en appuyant plusieurs fois sur le... Et pourtant je l'ai pas utilisé énormément, mais même en appuyant plusieurs fois, parfois la matière ne sort pas. Ou alors sort beaucoup trop. Franchement je l'ai pas du tout aimé. Et on en a terminé avec mes favoris et mes flops de ces derniers temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut!